Nous avons une distance de 300 mètres reliée à plusieurs caméras PTZ et à un point d'accès. C'est pourquoi nous utilisons du cuivre personnalisé à l'intérieur du câble composite. Bonjour à tous les passionnés de technologie, bienvenue sur Fast Cabling. Vous êtes-vous déjà demandé comment les espaces extérieurs, comme les gares de transport en commun, assurent la connexion entre les caméras et les points d'accès, surtout lorsqu'ils se trouvent à des centaines de mètres de la salle de contrôle principale? Nous nous penchons ici sur un problème concret auquel nous avons été confrontés. Tous les dispositifs des points d'extrémité sont situés à 300 mètres de la salle de contrôle principale et nos trois problèmes sont la bande passante, une alimentation fiable et la météo. Je vais vous montrer comment résoudre ces trois problèmes avec un seul câble, une seule traction, un seul itinéraire. Les données et l'électricité sont regroupées dans une armoire centrale et acheminées directement vers le poteau. Il s'agit donc d'un câble composite en fibre optique. À l'intérieur d'une même gaine, on trouve deux chaînes de fibres monomode pour les données et des conducteurs d'alimentation pour le courant continu basse tension. Dans notre cas, nous avons une distance de 300 mètres connectés à plusieurs caméras PTZ et à un point d'accès. C'est pourquoi nous utilisons du cuivre personnalisé à l'intérieur du câble composite. Nous avons un câble carré de 2,5 mm de côté, de calibre 14 environ, et au centre, nous alimentons une puissance de 55 V DC qui peut pousser environ 80 watts jusqu'à environ 300 mètres avec une chute de tension gérable. Si vos charges ou vos distances changent, vous pouvez dimensionner le cuivre en conséquence et commander le câble qui l'alimente. Nous pouvons vous conseiller sur les options de dimensionnement si vous avez besoin d'aide pour adapter le calibre à la distance et à la puissance. Certains pourraient se demander pourquoi ne pas se contenter de PoE++. Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, la distance. Nous savons tous que l'Ethernet sur cuivre est spécifique à 100 mètres par personne, donc entre 2 et 300 mètres. Vous empilez les prolongateurs et ajoutez des points de défaillance. Deuxièmement, la puissance. La puissance maximale du 802.3 BT type 4 est d'environ 71 watts pour les appareils. Et vous devez utiliser des paires de cuivre de petit calibre dans le câble Ethernet lui-même. C'est bien pour les courtes distances, mais pas lorsqu'il faut lutter contre une chute de tension sur des centaines de mètres. La fibre optique permet d'éviter tout compromis en matière de bande passante. De plus, elle est pérenne. Même si le commutateur d'aujourd'hui est un gigabit, la fibre que vous installez aujourd'hui peut recevoir des modules 10G plus tard sans avoir à se retrancher. Passons donc directement à l'installation en commençant par la salle réseau. Dans cette salle, nous pouvons voir plusieurs appareils sur la baie, dont notre enregistreur vidéo réseau. Nous l'utilisons pour afficher des séquences vidéo et nous devons le connecter à notre commutateur géré Ethernet plus fibre pour obtenir des données. Le câble Ethernet est donc déjà connecté au NVR. Nous allons maintenant le connecter au port Ethernet de notre commutateur. Et pour récupérer les données du câble à fibre optique composite, nous utilisons un câble à fibre optique pour nous connecter à notre commutateur. Nous avons besoin de cet émetteur-récepteur SFP pour pouvoir le connecter au cordon de raccordement. Et le cordon de raccordement de la fibre optique va se connecter à notre boîte de terminaison ici. Je l'expliquerai plus tard. Les données sont maintenant prises en charge. Pour l'alimentation, vous devez dimensionner votre alimentation AC/DC et pour cette configuration, nous réglons l'alimentation à 55 VDC pour s'adapter au conducteur en cuivre composite. Laissez-moi vous expliquer, voici notre boîte de terminaison. Il nous permet d'obtenir une décharge de cordon propre et de faciliter les raccords. La fibre se pose sur les connecteurs LC à l'intérieur et le cuivre se pose sur le bornier d'alimentation. Et tout est étiqueté et protégé à l'intérieur de la boîte. Ainsi, en cas d'entretien ou d'extension, ce boîtier constitue le premier transfert propre. Maintenant, notre câble composite quitte la pièce en un seul morceau, fibre et alimentation depuis le boîtier de terminaison, dans une gaine à bras unique et se dirige vers notre station. Un parasurtenseur Ethernet pour l'extérieur est facultatif mais recommandé.
Les poteaux extérieurs sont exposés à la foudre et aux surtensions. C'est pourquoi, pour protéger notre interrupteur et nos caméras, nous devons ajouter le parasurtenseur et le mettre à la terre. Vous pouvez également protéger la paire d'alimentation CC en fonction du profil risque de votre site. Vous pouvez maintenant voir que les conducteurs d'alimentation sont connectés par le disjoncteur et le parasurtenseur. Et le câble de fibre optique est connecté à l'adaptateur LC et à un cordon de raccordement de fibre. Allumons-le et vous pouvez voir qu'il est déjà mis à la terre. Le câble de raccordement fibre optique et l'alimentation arrivent donc à notre local technique extérieur. Voici notre commutateur PoE extérieur. Il est doté d'un boîtier en aluminium classé IP, conçu pour les environnements difficiles et doté d'une protection contre les surtensions de niveau opérateur. Il a également une plage de fonctionnement de moins 30 à 60 degrés. Le plus important, c'est qu'il accepte un courant continu de 36 à 60 volts, ce qui est parfait pour notre câble composite d'alimentation centrale. Regardons maintenant de plus près. Il dispose de 8 ports PoE gigabit pour nos appareils et de 2 emplacements pour fibre SFP pour notre liaison montante et notre redondance. Il s'agit d'un commutateur géré L2+, ce qui nous permet d'utiliser les VLAN, la QoS et même le RPS. Maintenant, apportons notre cuivre composite à l'entrée DC pour l'alimenter. Ensuite, nous allons introduire nos données. Glissons notre émetteur-récepteur SFP ici et connectons-le avec notre cordon de raccordement en fibre. Nous avons maintenant les données et l'alimentation. Nous allons aller de l'avant et connecter notre câble Ethernet pour pouvoir utiliser le PoE. L'alimentation et les données sont envoyées par un seul câble Ethernet. Branchons-le à notre caméra PTZ. Puis un autre câble Ethernet pour notre point d'accès. Nous pouvons constater que les appareils reçoivent l'alimentation et les données de notre commutateur PoE extérieur. Ensuite, nous devons apporter notre ordinateur portable pour pouvoir regarder le flux vidéo sur le logiciel VMS. Nous utilisons un câble Ethernet pour nous connecter directement au commutateur, puisqu'il s'agit de notre centre de contrôle. Ensuite, voici notre logiciel VMS. Nous allons chercher notre caméra PTZ dans le gestionnaire de périphériques. Celle-ci est donc notre caméra PTZ. Ajoutons-la. Vous pouvez voir qu'elle est déjà connectée. Le logiciel VMS dispose de nombreuses commandes. Il existe des paramètres d'enregistrement et de lecture que vous pouvez utiliser pour la caméra PTZ. Passons maintenant au moniteur. Cliquez dessus. Nous pouvons maintenant voir le flux vidéo en direct. Voici notre panneau de contrôle PTZ. Je vais le déplacer. Gauche, droite, vers le haut, bas, bus, zoom. Cela fonctionne parfaitement. Ainsi, à 300 mètres, le PoE++ sur cuivre peut s'avérer difficile pour les PTZ et les appareils multiples. Mais la fibre évite le compromis, vitesse, distance, et le cuivre composite nous permet de fournir un courant continu basse tension stable. Et ne négligez pas la protection. Un parasurtenseur extérieur et une mise à la terre appropriée constituent une assurance bon marché contre la foudre et les surtensions sur les poteaux métalliques. Dans le cas de notre installation, le gain est important. Il n'y a pas de prise CA locale sur chaque poteau, pas d'extension PoE, une maintenance plus propre et une liaison fibre optique que vous pourrez faire évoluer vers le 10G ultérieurement.
Si vous prévoyez un projet extérieur de grande envergure, qu'il s'agisse de surveillance ou de Wi-Fi, n'hésitez pas à consulter la solution composite à fibre optique. Vous trouverez plus de détails et d'options personnalisées sur notre site web. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. D'autres vidéos sur la technologie des réseaux intelligents vous attendent.